La salle de sport résonne comme une arène moderne. La musique hurle, les poids s'écrasent lourdement contre le sol et les regards se croisent, chargés de comparaisons et d'ego. Ici, beaucoup s'entraînent moins pour se dépasser que pour être vus, admirés, validés par le miroir et par les autres. Chaque mouvement devient une mise en scène, chaque répétition une démonstration. C'est alors qu'un homme à l'apparence banale franchit la porte, poussant lentement un chariot de nettoyage usé par le temps. Sa présence est discrète, presque invisible, et pourtant suffisante pour déclencher des jugements silencieux. Avant même qu'il n'ouvre la bouche, il est déjà classé, réduit à son uniforme, ignoré par ceux qui pensent que la valeur d'un homme se lit sur ses vêtements, sa posture ou la taille de ses muscles exposés. Personne ne s'interrompt, personne ne s'interroge. Dans ce temple de la performance et des apparences, nul n'imagine que derrière cette silhouette ordinaire peut se cacher une force que ni le bruit, ni les regards, ni les préjugés ne peuvent mesurer. Car ici, beaucoup l'ont oublié. La vraie puissance ne se montre pas, elle attend son moment et elle frappe toujours quand on s'y attend le moins. Pendant que les silhouettes massives occupent chaque mètre carré de la salle, se disputant l'espace, les miroirs et l'attention comme s'il s'agissait d'un territoire à dominer, lui avance sans bruit, presque à contre-courant de cette agitation permanente. Autour de lui, les voix s'élèvent, les rires résonnent, les poids s'écrasent volontairement au sol pour être entendus, mais il n'en fait rien. Il se contente de pousser son chariot, de passer la serpillière avec une précision calme et de replacer chaque chose avec un soin discret, comme si ce tumulte ne le concernait pas. À chaque pas, il demande poliment de passer, s'excuse même d'exister et baisse légèrement les yeux face à ceux qui ne prennent même pas la peine de le regarder. Sa présence glisse entre les machines et les égaux, invisible dans un endroit où seuls ceux qui crient, qui transpirent bruyamment et qui exhibent leurs muscles sous les projecteurs semblent mériter d'être remarqués. Personne ne s'interroge sur lui, personne ne s'arrête, il est déjà classé, déjà oublié. Dans ce temple moderne où la force se confond avec le spectacle et où l'apparence vaut souvent plus que la discipline, il devient une ombre silencieuse, un simple décor humain. Et pourtant, sous cette banalité apparente, quelque chose sommeille, une force que le bruit ne révèle pas, que les regards arrogants ne savent pas reconnaître et qui attend patiemment son instant, loin des cris, loin des regards, prête à bouleverser toutes les certitudes. D'un ton humble, presque maladroit, il s'approche de la barre lourdement chargée et la regarde quelques secondes, comme s'il doutait lui-même de sa propre audace. Puis, avec une voix basse et hésitante, il demande s'il peut essayer de soulever juste un petit peu, prenant soin de minimiser sa demande. Aussitôt, des rires étouffés fusent, des sourires moqueurs s'échangent et des regards condescendants se posent sur lui. Dans l'air flotte alors une certitude collective, presque jouissive pour les spectateurs, celle d'assister à une scène vouée à l'échec, à un moment d'humiliation annoncé, où l'apparence va, une fois de plus, confirmer tous les préjugés. Ils lui tendent la barre en plaisantant, échangeant des remarques ironiques et des sourires complices, certains allant même jusqu'à dire que les disques doivent être faux ou beaucoup trop légers pour quelqu'un comme lui. Les moqueries se mêlent aux rires, nourris par la certitude de ne courir aucun risque. Pourtant, sans le savoir, la véritable erreur ne se trouve pas dans le poids posé au sol, ni dans l'acier empilé sur la barre, mais bien dans le jugement hâtif et superficiel qu'ils viennent de porter, convaincus que l'apparence suffit à définir la force et que la réalité ne peut jamais les contredire. Sans le moindre effort apparent, sans cri, sans grimace et sans la moindre volonté de capter l'attention, il se place devant la barre comme s'il s'agissait d'un geste banal, presque routinier. Son regard reste calme, sa respiration régulière et son corps ne trahit aucune tension excessive. Puis, avec une lenteur maîtrisée et une précision presque troublante, il soulève la charge, la guidant avec un contrôle total, comme si le poids obéissait à sa seule intention. Le mouvement est propre, fluide, d'une stabilité irréprochable. Aucun élan brutal, aucun geste parasite, rien que la force pure, silencieuse et parfaitement canalisée. En quelques secondes, l'impensable devient réalité. Les rires qui remplissaient la salle s'évanouissent un à un, remplacés par des regards figés. Les conversations s'interrompent au milieu des phrases, les téléphones cessent de filmer autre chose, et même le bruit familier des machines semble s'éteindre.
Un silence lourd s'abat alors sur la salle, un silence rare, presque solennel. Chacun comprend, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, que quelque chose d'anormal vient de se produire. Les certitudes se fissurent, les jugements s'effondrent, et dans cet instant suspendu, tous réalisent qu'ils viennent d'assister à la manifestation d'une force qu'ils n'avaient pas su reconnaître, une force qui n'avait jamais eu besoin de se montrer pour exister. Gênés et déstabilisés, certains s'approchent presque machinalement, touchent les disques, tapotent la barre, vérifient les colliers comme s'ils cherchaient une faille, un trucage ou une erreur technique capable de sauver leur fierté. Les regards se croisent, les sourcils se froncent, et chacun tente de trouver une explication rassurante, une raison extérieure qui ne viendrait pas blesser leur ego. Car au fond, accepter la vérité, reconnaître qu'ils se sont trompés, qu'ils ont jugé trop vite, est souvent bien plus lourd à porter que n'importe quel poids posé sur une barre. Lorsqu'on lui demande de recommencer, avec cette attente silencieuse qu'une erreur survienne enfin, qu'un faux pas vienne rétablir l'ordre et sauver les apparences, il accepte sans discuter. Il se replace calmement, ajuste sa prise et avec la même sérénité désarmante, répète le mouvement. Cette fois encore, tout est plus propre, plus fluide, plus parfaitement maîtrisé, comme une démonstration évidente et incontestable. À cet instant, plus personne ne peut se réfugier derrière l'excuse de la chance ou d'un hasard heureux. Ce n'est ni un coup de théâtre, ni un moment isolé destiné à impressionner. C'est la confirmation froide et implacable d'une réalité qu'ils n'avaient pas voulu voir. La force était bien là depuis le début, silencieuse, cachée derrière une apparence ordinaire et désormais impossible à nier. Les athlètes qui dominaient la salle quelques minutes plus tôt se retrouvent désormais figés dans un silence pesant. Ceux qui occupaient l'espace avec assurance évitent les regards, détournent les yeux, soudain conscients que quelque chose a basculé. Les postures fières se relâchent, les certitudes s'effritent et l'arrogance laisse place à une gêne difficile à dissimuler. Peu à peu, la hiérarchie invisible qui régnait dans la salle, faite de muscles exhibés, de bruit et d'assurance feinte, s'effondre face à quelqu'un qui n'a jamais cherché à se justifier, ni à prouver quoi que ce soit. Sans discours, sans provocation, il a renversé l'ordre établi, rappelant à tous que la véritable autorité ne se proclame pas, elle s'impose naturellement. Dans le silence. Il repose la barre avec calme et précision, sans la laisser tomber ni chercher à prolonger l'instant. Puis il remercie poliment, d'une voix simple, presque effacée, et explique qu'il doit continuer à nettoyer. Sans attendre de réaction, il reprend sa serpillière, saisit son chariot et s'éloigne tranquillement entre les machines, comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire. Derrière lui, la salle reste figée, encore prisonnière de ce moment irréel. Et dans ce geste anodin, dans ce départ silencieux, il prouve une dernière fois que la vraie supériorité ne provoque pas, ne s'impose pas par le bruit ou l'arrogance, mais se révèle dans la retenue, la maîtrise et l'indifférence totale au regard des autres. Un bodybuilder, piqué dans son orgueil, décide alors de tenter sa chance à son tour. Il s'approche de la barre avec assurance, inspire profondément, se place avec sérieux et rassemble toute sa concentration. Puis il tire de toutes ses forces, les muscles tendus, le visage crispé par l'effort. Mais la barre ne bouge pas, reste clouée au sol, immobile et implacable. En l'espace de quelques secondes, la confiance affichée se fissure, l'assurance se transforme en gêne palpable. Les regards se détournent, le silence s'épaissit, et chacun comprend que ce qui semblait évident quelques instants plus tôt ne l'était pas tant que ça. La réalité vient de frapper, sans bruit, laissant derrière elle un ego lourd à porter. Quelqu'un, encore sous le choc, finit par lui demander depuis combien de temps il s'entraîne réellement. Il s'arrête un instant, relève légèrement la tête et répond sans fierté ni provocation, d'une voix simple, calme et parfaitement assurée. Tous les jours, en travaillant. La phrase tombe comme un verdict, courte, directe, impossible à contester. À cet instant précis, il n'y a plus d'arguments, plus d'excuses, plus de discussion possible. Tout devient clair. La discipline silencieuse, la constance et l'effort quotidien pèsent toujours plus lourd que les apparences, les discours et les démonstrations bruyantes. Le ton change aussitôt, presque imperceptiblement. Les questions ne sont plus teintées de moquerie, mais de curiosité sincère, parfois même d'admiration. Les regards se font plus attentifs, plus respectueux, et les voix se baissent naturellement. Sans qu'il n'ait rien réclamé, sans qu'il n'ait cherché à s'imposer, le respect s'installe peu à peu dans la salle. L'homme autrefois invisible devient alors une référence silencieuse, non pas parce qu'il l'a voulu, ni parce qu'il l'a exigé, mais parce que les faits ont parlé pour lui.
Et dans ce changement d'attitude collectif, tous comprennent une leçon simple et durable, la vraie légitimité ne se revendique pas, elle se construit, jour après jour, loin des regards. Il remet les poids en place avec un soin presque cérémonieux, comme si chaque disque faisait partie d'un rituel ordinaire. Puis il saisit son chariot de nettoyage, redresse légèrement la poignée et reprend son travail, lentement, naturellement, sans chercher à capter un seul regard. Pour lui, rien n'a changé. La salle n'est qu'un espace à entretenir, une tâche à accomplir, et la vie continue comme avant. Autour de lui, pourtant, quelque chose s'est profondément transformé. Les conversations reprennent timidement, les gestes deviennent plus mesurés, et les esprits restent accrochés à ce qu'ils viennent de vivre. Chacun digère, à sa manière, cette leçon silencieuse qui ne figure dans aucun programme d'entraînement. Ne sous-estime jamais quelqu'un qui choisit le silence plutôt que le bruit. La vraie force ne s'annonce pas, ne s'exhibe pas, elle se révèle toujours au moment où personne ne l'attend. Et c'est précisément pour cela qu'elle marque les esprits.